Nombre, chapitre 31. L'Éternel dit à Moïse, venge les Israélites des Madianites. Ensuite, tu iras rejoindre les tiens. Moïse dit au peuple, équipez parmi vous des hommes pour l'armée et qu'ils marchent contre Madian afin d'exécuter la vengeance de l'Éternel contre Madian. Vous enverrez à l'armée 1000 hommes par tribu, de toutes les tribus d'Israël. On choisit parmi les milliers d'Israël 1000 hommes par tribu, soit 12 000 hommes équipés pour la guerre. Moïse envoya ces 1000 hommes par tribu à l'armée, et avec eux le fils du prêtre Éléazar, Phiné, qui portait les instruments sacrés et les trompettes retentissantes. Ils firent la guerre contre Madian, conformément à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, et ils tuèrent tous les hommes. En plus de ces victimes, ils tuèrent les rois de Madian, Évi, Rékem, Tsur, Hur et Réba, 5 rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Les Israélites firent prisonnières les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants et ils pillèrent tout leur bétail, tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Ils incendièrent toutes les villes qu'ils habitaient et tous leurs campements. Ils prirent tout le butin et toutes les prises de guerre, tant personnes que bêtes, et ils amenèrent les prisonniers, les prises de guerre et le butin à Moïse, au prêtre Éléazar et à l'assemblée des Israélites. Ceux-ci campaient dans les plaines de Moab près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Moïse, le prêtre Éléazar et tous les princes de l'assemblée sortirent du camp à leur rencontre. Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Il leur dit, « Comment? Vous avez laissé la vie à toutes les femmes? Ce sont justement elles qui, sur le conseil de Balaam, ont entraîné les Israélites à commettre l'infidélité envers l'Éternel, dans l'affaire de Péor. » Alors un fléau a éclaté dans l'assemblée de l'Éternel. Maintenant, tuez tout garçon parmi les petits-enfants et tuez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Mais laissez en vie pour vous toutes les filles qui n'ont pas connu le lit d'un homme. Quant à vous, campez pendant 7 jours hors du camp. Tous ceux parmi vous qui ont tué quelqu'un et tous ceux qui ont touché un mort se purifieront le 3e et le 7e jour, ainsi que vos prisonniers. Vous purifierez aussi tout vêtement, tout objet en cuir ou en poil de chèvre et tout ustensile en bois. Le prêtre Éléazar dit aux soldats qui étaient allés à la guerre, « Voici ce qu'ordonne la prescription que l'Éternel a transmise à Moïse. L'or, l'argent, le bronze, le fer, l'étain et le plomb, tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de purification que sera purifié tout ce qui ne peut pas aller au feu, vous le ferez passer dans l'eau. Vous laverez vos vêtements le 7e jour et vous serez purs. Ensuite, vous pourrez entrer dans le camp. » L'Éternel dit à Moïse, « Fais, avec le prêtre Éléazar et les chefs de famille de l'assemblée, le compte du butin, des prises de guerre, tant personnes que bêtes. Partage les prises de guerre entre les combattants qui sont allés à l'armée et toute l'assemblée. Sur la part des soldats qui sont allés à l'armée, tu prélèveras une part pour l'Éternel à raison de 1 sur 500, tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis. Vous le prendrez sur leur moitié, et tu le donneras au prêtre Éléazar comme une offrande à l'Éternel. Sur la moitié qui revient aux Israélites, tu prendras 1 sur 50, tant des personnes que des bœufs, des ânes et des brebis, de tout animal, et tu le donneras aux Lévites qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel. » Moïse et le prêtre Éléazar firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Les prises de guerre, ce qui restait du pillage effectué par ceux qui avaient fait partie de l'armée, consistaient en 675 000 brebis, 72 000 bœufs, 61 000 ânes et 32 000 personnes, des femmes qui n'avaient pas connu le lit d'un homme. La moitié formait la part de ceux qui étaient allés à l'armée, 337 500 brebis, dont 675 pour la part de l'Éternel. 36 000 bœufs, dont 72 pour la part de l'Éternel. 30 500 ânes, dont 61 pour la part de l'Éternel. Et 16 000 personnes, dont 32 pour la part de l'Éternel. Moïse donna au prêtre Éléazar la part réservée comme offrande à l'Éternel, conformément à ce que l'Éternel lui avait ordonné. La moitié qui revenait aux Israélites, séparée par Moïse de celle des hommes de l'armée, formait la part de l'assemblée, 337 500 brebis, 36 000 bœufs, 30 500 ânes et 16 000 personnes. Sur cette moitié qui revenait aux Israélites, Moïse prit 1 sur 50, tant des personnes que des animaux, et il le donna aux Lévites qui ont la garde du tabernacle de l'Éternel, conformément à ce que l'Éternel lui avait ordonné. Les commandants des milliers de l'armée, les chefs de milliers et les chefs des centaines s'approchèrent de Moïse et lui dirent,
Tes serviteurs ont fait le compte des soldats qui étaient sous nos ordres, et il ne manque pas un homme parmi nous. Comme offrande à l'Éternel, nous apportons chacun les objets d'or que nous avons trouvés, chaînettes, bracelets, anneaux, pendants d'oreilles et colliers, afin de faire l'expiation pour nous-mêmes devant l'Éternel. Moïse et le prêtre Éléazar reçurent de leurs mains tous ces objets travaillés en or. Le poids total de l'or que les chefs de milliers et les chefs de centaines présentèrent à l'Éternel en offrande faite à titre de prélèvement était de 190 kilos. Les hommes de l'armée gardèrent chacun leur butin. Moïse et le prêtre Éléazar prirent l'or des chefs de milliers et des chefs de centaines et l'apportèrent à la tente de la rencontre, comme souvenir pour les Israélites devant l'Éternel. Nombre, chapitre 32. Les Rubénites et les Gadites avaient une quantité considérable de troupeaux, et ils virent que le pays de Jaézer et le pays de Galaad étaient un endroit approprié pour des troupeaux. Alors les Gadites et les Rubénites vinrent trouver Moïse, le prêtre Éléazar et les princes de l'assemblée, et ils leur dirent: Ataroth, Dibon, Jaézer, Nimra, Esbon, Éléalé, Sébam, Nebo et Béon, ce pays que l'Éternel a frappé devant l'assemblée d'Israël, est un endroit approprié pour des troupeaux. Or, tes serviteurs ont des troupeaux. Ils ajoutèrent: Si nous avons trouvé grâce à tes yeux, que la possession de ce pays soit accordée à tes serviteurs. Ne nous fais pas passer le Jourdain. Moïse répondit aux Gadites et aux Rubénites: Vos frères iraient à la guerre pendant que vous resteriez ici. Pourquoi voulez-vous décourager les Israélites de passer dans le pays que l'Éternel leur donne? C'est ce que vos pères ont fait quand je les ai envoyés de Kadès-Barnéa examiner le pays. Ils sont montés jusqu'à la vallée d'Eshcol et, après avoir examiné le pays, ils ont découragé les Israélites d'aller dans le pays que l'Éternel leur donnait. La colère de l'Éternel s'est enflammée ce jour-là, et il a juré: Ces hommes âgés de 20 ans et plus qui sont montés d'Égypte ne verront pas le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. La colère de l'Éternel s'est enflammée contre Israël, et il les a fait errer dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à la disparition de toute la génération qui avait fait le mal à ses yeux. Et voici que vous prenez la place de vos pères, en dignes rejetons d'hommes pécheurs, pour augmenter encore la colère de l'Éternel contre Israël. En effet, si vous vous détournez de lui, il continuera de laisser Israël dans le désert et vous provoquerez ainsi la perte de tout ce peuple. Ils s'approchèrent de Moïse et dirent: Nous construirons ici des enclos pour nos troupeaux et des villes pour nos petits-enfants. Puis nous-mêmes, nous nous empresserons de prendre les armes pour marcher en tête des Israélites, jusqu'à ce que nous les ayons fait entrer chez eux. Quant à nos petits-enfants, ils resteront dans les villes fortifiées à cause des habitants du pays. Nous ne retournerons pas chez nous avant que chacun des Israélites ait pris possession de son héritage, et nous ne posséderons rien avec eux de l'autre côté du Jourdain ni plus loin, puisque nous aurons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain, à l'est. Moïse leur dit: Si vous faites ce que vous avez dit, si vous prenez les armes pour combattre devant l'Éternel, si tous vos hommes équipés passent le Jourdain devant l'Éternel jusqu'à ce qu'ils aient chassé ses ennemis loin de lui, et si vous ne revenez qu'une fois le pays soumis à l'Éternel, vous serez alors sans reproche vis-à-vis de l'Éternel et vis-à-vis d'Israël, et cette région-ci sera votre propriété devant l'Éternel. Mais si vous n'agissez pas ainsi, vous péchez contre l'Éternel et, sachez-le, votre péché vous atteindra. Construisez des villes pour vos petits-enfants et des enclos pour vos troupeaux, et faites ce que vous avez déclaré. Les Gadites et les Rubénites répondirent à Moïse: Tes serviteurs feront ce que mon Seigneur ordonne. Nos petits-enfants, nos femmes, nos troupeaux et tout notre bétail resteront dans les villes de Galaad, tandis que tes serviteurs, tous équipés pour la guerre, iront combattre devant l'Éternel conformément à la parole de mon Seigneur. Moïse donna des ordres à leur sujet au prêtre Éléazar, à Josué, fils de Nun, et aux chefs de famille dans les tribus des Israélites. Il leur dit: Si les Gadites et les Rubénites passent le Jourdain avec vous, tous équipés pour combattre devant l'Éternel, et que le pays vous soit soumis, vous leur donnerez en propriété la région de Galaad. Mais s'ils ne marchent pas tout équipés avec vous, ils s'établiront parmi vous dans le pays de Canaan. Les Gadites et les Rubénites répondirent: Nous ferons ce que l'Éternel a dit à tes serviteurs. Nous passerons tout équipés devant l'Éternel au pays de Canaan, mais nous posséderons notre héritage de ce côté-ci du Jourdain. Moïse donna aux Gadites et aux Rubénites, ainsi qu'à la moitié de la tribu de Manassé, fils de Joseph, le royaume de Sion, le roi des Amoréens,
et le royaume d'Og, le roi du Basan. Il leur donna ce pays avec ses villes et les territoires environnants. Les Gadites reconstruisirent Dibon, Ataroth, Aroer, Atroth-Shophan, Jaézer, Jogbéa, Beth-Nimra et Beth-Haran, des villes fortifiées, et ils firent des enclos pour les troupeaux. Les Rubénites reconstruisirent Hesbon, Éléalé et Kirjataïm, Nebo et Baal-Méon, dont les noms furent changés, ainsi que Sibma, et ils donnèrent des noms aux villes qu'ils construisirent. Les descendants de Makir, fils de Manassé, attaquèrent Galaad et s'en emparèrent. Ils chassèrent les Amoréens qui s'y trouvaient. Moïse donna Galaad à Makir, fils de Manassé, qui s'y établit. Jaïr, fils de Manassé, se mit en marche, prit les villages et les appela bourgs de Jaïr. Nobar se mit en marche, prit Kénath avec les villes qui en dépendaient et l'appela Nobar, d'après son nom. Nombre, chapitre 33. Voici les étapes que parcoururent les Israélites lorsqu'ils sortirent d'Égypte par corps d'armée, sous la conduite de Moïse et d'Aaron. Moïse mit par écrit leur parcours étape par étape, d'après l'ordre de l'Éternel. Voici les étapes de leur parcours. Ils partirent de Ramsès le premier mois, le 15e jour du premier mois. Le lendemain de la Pâque, les Israélites sortirent ouvertement, à la vue de tous les Égyptiens, tandis que les Égyptiens enterraient ceux que l'Éternel avait tués parmi eux, tous les premiers-nés. L'Éternel avait aussi exercé des jugements contre leurs dieux. Les Israélites partirent de Ramsès et campèrent à Sukkot. Ils partirent de Sukkot et campèrent à Étam, qui est situé à l'extrémité du désert. Ils partirent d'Étam, revinrent vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon, et campèrent devant Migdol. Ils partirent de devant Pi-Hahiroth et traversèrent la mer pour prendre la direction du désert. Ils firent 3 journées de marche dans le désert d'Étam et campèrent à Mara. Ils partirent de Mara et arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ce fut là qu'ils campèrent. Ils partirent d'Élim et campèrent près de la mer des roseaux. Ils partirent de la mer des roseaux et campèrent dans le désert de Sin. Ils partirent du désert de Sin et campèrent à Dofka. Ils partirent de Dofka et campèrent à Alush. Ils partirent d'Alush et campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Ils partirent de Réphidim et campèrent dans le désert du Sinaï. Ils partirent du désert du Sinaï et campèrent à Kibroth Hattaava. Ils partirent de Kibroth Hattaava et campèrent à Hatséroth. Ils partirent de Hatséroth et campèrent à Rithma. Ils partirent de Rithma et campèrent à Rimon-Péretz. Ils partirent de Rimon-Péretz et campèrent à Libna. Ils partirent de Libna et campèrent à Rissa. Ils partirent de Rissa et campèrent à Kéhélatha. Ils partirent de Kéhélatha et campèrent à la montagne de Shapher. Ils partirent de la montagne de Shapher et campèrent à Harada. Ils partirent de Harada et campèrent à Makhéloth. Ils partirent de Makhéloth et campèrent à Tahat. Ils partirent de Tahat et campèrent à Tarar. Ils partirent de Tarar et campèrent à Mitka. Ils partirent de Mitka et campèrent à Hasmona. Ils partirent de Hasmona et campèrent à Moséroth. Ils partirent de Moséroth et campèrent à Béné-Jacan. Ils partirent de Béné-Jacan et campèrent à Hor-Gidgad. Ils partirent de Hor-Gidgad et campèrent à Jotbata. Ils partirent de Jotbata et campèrent à Abrona. Ils partirent d'Abrona et campèrent à Edjon-Géber. Ils partirent d'Edjon-Géber et campèrent dans le désert de Tsin, c'est-à-dire à Kadès. Ils partirent de Kadès et campèrent au mont Hor, à l'extrémité du pays d'Édom. Le prêtre Aaron monta sur le mont Hor, suivant l'ordre de l'Éternel, et il y mourut. C'était la 40e année après que les Israélites étaient sortis d'Égypte, le premier jour du 5e mois. Aaron était âgé de 123 ans lorsqu'il mourut sur le mont Hor. Le roi d'Arad, un Cananéen qui habitait le sud du pays de Canaan, apprit l'arrivée des Israélites. Ils partirent du mont Hor et campèrent à Tsalmona. Ils partirent de Tsalmona et campèrent à Punon. Ils partirent de Punon et campèrent à Oboth. Ils partirent d'Oboth et campèrent à Idjé-Abarim sur la frontière de Moab. Ils partirent d'Idjé-Abarim et campèrent à Dibon-Gad. Ils partirent de Dibon-Gad et campèrent à Almon-Diblataïm. Ils partirent d'Almon-Diblataïm et campèrent sur les montagnes d'Abarim, devant Nebo. Ils partirent des montagnes d'Abarim et campèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils campèrent près du Jourdain,
depuis Beth-Jéchimoth jusqu'à Abel-Sittim, dans les plaines de Moab. L'Éternel dit à Moïse dans les plaines de Moab, près du Jourdain vis-à-vis de Jéricho, transmets ces instructions aux Israélites. Lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles en pierre et en métal fondu, et vous éliminerez tous leurs hauts lieux. Vous prendrez possession du pays et vous vous y établirez, car je vous ai donné ce pays pour qu'il soit votre propriété. Vous partagerez le pays en tirant au sort en fonction de vos clans. À ceux qui sont plus nombreux, vous donnerez une portion plus grande, et à ceux qui sont moins nombreux, vous donnerez une portion plus petite. Chacun possédera ce qui lui sera attribué par tirage au sort. Vous le recevrez en propriété selon les tribus de vos ancêtres. Mais si vous ne chassez pas les habitants du pays devant vous, ceux d'entre eux que vous aurez laissés deviendront des épines dans vos yeux et des pointes dans vos côtes. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Alors je vous traiterai comme j'avais décidé de les traiter eux.